Dans le cadre de ce questionnement de la partie sociologie de la classe de seconde, comment devenons-nous des acteurs sociaux, il nous reste ce dernier point à aborder, c'est-à-dire montrer, selon ce dernier objectif d'apprentissage, que la socialisation, vous savez désormais que c'est un processus qui consiste à intérioriser les normes et les valeurs du milieu social auquel on appartient, et ce, tout au long de sa vie, n'est pas la même pour tous les individus. Et en particulier, 2 points sont à étudier pour vous dans ce programme de seconde. Montrer que la socialisation est différente selon le genre et montrer que la socialisation est différente selon le milieu social. Pour vous y aider, quelques supports. Votre manuel, on continue de tourner les pages, 72 et 73 du manuel Hachette de l'édition 2019. Également, ce petit dossier sur lequel je vous invite à consulter cette vidéo, qui est en quelque sorte quelques points de repère et une synthèse pour mieux faire l'apprentissage et mieux retenir ce questionnement de socialisation. Alors nous allons tout d'abord montrer que la socialisation varie selon le genre, mais il nous faut peut-être préciser ce que l'on entend par genre. On est plutôt censé parler de sexe, mais nous les sociologues, nous parlons du genre. Alors quelle est la différence entre le genre et le sexe? Le sexe c'est biologique. On est garçon ou fille. On est, selon cette constitution d'être humain, de sexe différent. Le genre, c'est une notion plus complexe. Le genre, vous dit-on ici, c'est le rôle social qui est attaché au sexe biologique. Au fond, qu'est-ce que nous attendons socialement du sexe masculin et du sexe féminin? Eh bien, les comportements attendus du fait qu'un individu est de sexe masculin ou féminin désignent pour les sociologues le genre et expliquent que nous allons parler de genre. Nous allons pour ce faire consulter le document. Le temps moyen en minutes par jour consacré au linge, à la cuisine, au ménage, à la vaisselle, au repassage, au jardinage, aux courses et au bricolage. Et nous allons distinguer ce temps moyen en minutes par jour, selon qu'il est effectué par des hommes ou selon qu'il est effectué par des femmes. Et là, on se rend compte, à voir ces données, qu'effectivement, le temps consacré pour certaines activités varie bien selon le sexe, donnant ainsi une socialisation un peu genrée, avec des attentes de rôle lorsqu'on est un homme ou lorsqu'on est une femme. Eh bien, très bien. Alors, quand je regarde effectivement le temps moyen passé par minute, par jour, 30 secondes pour un homme pour le linge, 1h15 pour une femme. 16 minutes pour la cuisine pour un homme, en revanche 55 minutes pour une femme par jour. Cette source est celle du CREDOC, c'est-à-dire un institut français chargé de l'analyse des revenus, des conditions de vie et des coûts. Donc, tout à fait sérieuse. Vous vous rappelez qu'on doit faire attention aux sources des documents que nous utilisons. Le ménage, 12 minutes pour un homme par jour, mais 50 minutes pour une femme. Donc si je regarde, ça fait 4 fois plus de temps passé pour une femme à faire le ménage que pour un homme. Si je regarde ici, ça fait presque 3 fois plus de temps consacré à la vaisselle pour une femme que pour un homme. Par contre, quand je me dirige vers les courses, le jardinage ou le bricolage, la donne semble s'inverser. 5 minutes par jour de bricolage pour un homme et 1 minute pour une femme, soit 5 fois moins. 3 minutes de course pour une femme, 2 minutes de course pour un homme, c'est quasi identique. Mais le jardinage, quand une femme y consacre 5 minutes par jour, un homme n'y consacrerait que 11 minutes. La manière que j'ai eue de vous utiliser ou de mobiliser ces données, c'est aussi pour vous un indicateur de ce qu'on attend dans les devoirs. Bien sûr, vous devez préciser que ces données datent de 2015, mais il faut être capable d'en faire une lecture qui donne un sens à ce que l'on observe. Ce que j'ai remarqué ici, c'est bien des différences entre les hommes et les femmes sur ces activités que l'on va qualifier de genrées. Le linge plutôt pour les femmes, le bricolage plutôt pour les hommes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer les différences observées entre les hommes et les femmes pour ces activités? Votre réponse? La socialisation. Effectivement, la manière dont les normes et les valeurs vont être
proposez consciemment, inconsciemment, dont vous allez avoir les modèles dans vos familles. Si vous voyez votre papa bricoler ou faire le jardin, vous allez être, si c'est une fille ou un garçon, dans la famille, être conditionné quelque part à penser que le jardin, c'est l'affaire de papa. La cuisine, en revanche, c'est toujours maman. Alors là, que vous soyez garçon ou fille, vous allez intérioriser aussi le fait que la cuisine, c'est maman. Et donc, ce rôle-là appartient plutôt à celui des femmes ou du sexe féminin. Finalement, on se retrouve avec, en langage sociologique, deux notions de mieux, le rôle et le statut. Au statut de femme, j'attends quel rôle ? Au statut d'homme, c'est-à-dire à cette position d'homme dans la société, j'attends quel rôle ? Et c'est ce qui va donner le genre. Et en même temps, cette manière de socialiser va donner naissance à ce que nous appelons des stéréotypes, c'est-à-dire le fait que cette socialisation génère ce que doivent être socialement des hommes ou des femmes. Le stéréotype, c'est ça. C'est ce que nous devons être quand nous sommes un homme et ce que nous devons être quand nous sommes une femme. Et c'est ce processus de socialisation qui génère les stéréotypes. Parce qu'à la maison, dans la famille, parce que les jouets qu'on vous offre à Noël, eh bien on va le voir. Pour les filles, on va vous offrir une poupée. Pour un garçon, eh bien, on va vous offrir une mallette de bricoleur. Et vous allez très vite comprendre que, à votre statut de fille et de garçon, on va alors attendre que vous soyez celui qui, de manière automatique dans la société, si vous êtes un homme, le bricolage, si vous êtes une femme, à vous les enfants, la poupée, le maquillage, la coiffure, etc., etc., etc. Finalement, les stéréotypes sont les résultats de la socialisation. On va donc se rendre compte qu'il y a une socialisation différente selon le sexe de l'enfant. Et qu'au final, cette socialisation différente va donner un rôle social et un genre différent, à tel point que dans votre livre, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, voir Louis XIV, document 1, page 72, habillait telle une femme, et voir notre Camille Lacour, nageur professionnel, avec des talons hauts, peut être surprenant, parce que ce n'est pas du tout le stéréotype et le rôle social auquel est attaché le sexe masculin. Et vous allez voir apparaître dans le document 2 de la page 72 l'idée que la socialisation fabrique les stéréotypes. Mais la socialisation, c'est aussi un processus différencié selon le milieu social. Ici, un autre type de document qui correspond au document 4, page 73 de votre manuel Hachette, où on vous montre les types de jouets majoritairement reçus à Noël selon la catégorie sociale de la famille. Les résultats sont en pourcentage et correspondent à l'année 2001. Quand je regarde ces statistiques et quand je vous demande de nous donner au fond la traduction de ces données entourées, je me rends compte qu'en 2001, les catégories populaires, eh bien 14,6% des cadeaux qui sont offerts dans ces catégories populaires à Noël sont majoritairement éducatifs. Quand je regarde ces catégories populaires, les cadeaux qui sont offerts et donc reçus majoritairement à Noël sont des cadeaux qui sont plutôt ludiques, c'est-à-dire qui ont pour fonction d'amuser et non pas d'éduquer, c'est-à-dire apprendre. Finalement, si je lis en ligne sur 100 enfants, je pourrais dire, de catégories populaires, eh bien, 70 auront reçu à Noël des jouets dont la fonction est plutôt ludique, se divertir, s'amuser, et 14,6% d'entre eux auraient reçu des jouets à fonction éducative, c'est-à-dire dans le but de faire des apprentissages, dans le but de, par exemple, repérer des couleurs, des formes, découvrir la culture générale, offrir un livre, par exemple, à la différence d'offrir un jeu de loto. Disons que quand je compare à des catégories supérieures, je suis peut-être un petit peu surprise. Je me rends compte que, effectivement, ici, les cadeaux offerts sont
pour 42% majoritairement éducatif et pour 42% majoritairement ludique. Finalement, dans l'ensemble ici, 27%, je m'entends, hein, l'ensemble c'est parmi les cadeaux majoritairement éducatifs sur 100 cadeaux offerts à Noël, 27% sont des cadeaux majoritairement éducatifs, 51% majoritairement ludiques et 20% éducatifs et ludiques en proportion équivalente. Donc ici, cette dernière ligne, ensemble, correspond au type de cadeaux offerts à Noël, tandis qu'ici, je trouve le total des catégories populaires. Et je me dis que finalement, les catégories populaires offrent presque 2 fois moins de jeux éducatifs que l'ensemble de la population, 27% contre 14%. Tandis que ici, si 51% des cadeaux à Noël sont majoritairement ludiques, je vois bien que c'est 70% dans les familles de catégories populaires. Donc je me dis que, qu'est-ce que je peux observer? Selon le milieu social, selon que l'on appartient à la catégorie populaire ou à la catégorie supérieure, à travers cet exemple, je me rends compte que les cadeaux offerts à Noël ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même fonction. Donc, je peux me dire que selon le milieu social, la socialisation n'est pas la même. On sera plutôt vers des apprentissages éducatifs dans le cadre des catégories supérieures, plutôt dans le rôle du divertissement, dans le cadre des catégories populaires. Ce que vous devez retenir de ce questionnement, c'est cette sorte de schéma. Qu'est-ce que c'est que la socialisation? Elle se compose de valeurs et de normes. Elle varie en fonction du genre, en fonction du milieu social. Et ça, c'est le petit plus. Puisque la socialisation varie en fonction du genre, cela perpétue les différences hommes-femmes. Et puisque la socialisation varie en fonction du milieu social, ceci perpétue aussi les inégalités. Je reprends ici. Si dans les catégories populaires, nous offrons des jeux pour se divertir, tandis que dans les catégories plutôt supérieures, nous offrons autant de jeux ludiques que de jeux éducatifs, les enfants des catégories supérieures auront peut-être un avantage sur les catégories populaires en termes d'apprentissage, la lecture, l'écriture, le cinéma, la culture générale. Et ceci contribue à perpétuer les inégalités entre milieux sociaux. Finalement, la socialisation, c'est une partie explicative de la reproduction sociale. Nous en avons terminé avec ce questionnement. J'espère que vous en aurez retenu l'essentiel et qu'il vous permettra ainsi d'acquérir les bases et d'avoir compris les objectifs d'apprentissage dont nous avons parlé dans la première vidéo, pour être capable à votre tour d'en expliquer les contenus sur la socialisation, le processus, les instances de socialisation et ce processus différencié. Je vous remercie en tout cas de votre attention.